Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo de féliciter la France pour sa présidence du Conseil ce mois d'avril et de remercier sa délégation pour l'organisation de cette réunion ainsi que pour le dialogue interactif tenu la semaine dernière. Je salue ici aussi la présence de mon frère, son Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola et président du Conseil exécutif de l'Union africaine, ainsi que la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs et de la directrice exécutive de l'UNICEF et des représentants des pays membres de la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs.